Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si t'as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, t'as une auto qui roule au propane, t'as une ferme, t'as besoin de propane sur ta ferme, hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanerainville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là. Tes appels, tu t'en vas les voir directement, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. On attend que tu partes, hein. Okay, Que tu dises bienvenue. ça, c'est le début. Ça, c'est le début. Donc, bienvenue au podcast Essai Libre. Exactement. Épisode 35 du podcast Essai Libre, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Déjà 35. Ça va revenir dans le podcast. Pour ceux qui sont membres Patreon, ça se peut que ça se retrouve à la fin. J'ai pas encore pris ma décision, c'est ça, elle se retrouve. Ouais. Mais il y a eu un bon gros segment avant qu'on se mette à tourner. Ça fait se peut près qu'il de se 10 retrouve en minutes. bloopers après Ouais. le podcast, mais en tout cas, je sais pas encore. Je vais review qu'est-ce qu'on a dit. C'est un peu trash, là. Je vais valider. Mais on est après la course de Zandvoort. aux Zandvoort. Pays-Bas. Zandvoort. Zandvoort. Je pensais que je l'avais prononcé correct. Là. Y avait-tu, Non, Zandvoort, non. Non, il n'y a pas. Moi, Zandvoort. j'ai rajouté un S. Je suis désolé. Pas- En tout cas, c'est pas grave. On est après la course pareil. C'était ce matin. On est après la course du quoi, du 25, là. Ouais, cette course-là, la course aux Pays-Bas. Ben, ça marche pas ça. Surtout ça, on mange. Deuxième victoire de Lando cette année. Deuxième victoire de Lando à vie. Yes. Tout court. Lando to win, ça. Il est parti en pole. Il a brisé sa streak de pole position sans victoire, même si on y croyait pas au début. Mais il a pas brisé sa streak de nombre de pole position qui ne lead pas après le premier virage. Il est encore 6 pole position, Hey. 0 premier virage réussi. Puis le même temps de réaction que Max, mais l'accélération, ça marche pas, ça. Non, ça a pas, ça l'a pas fait pour Lando. Mais je sais pas si vous avez remarqué, les deux McLaren ont vraiment beaucoup spiné. Puis Oui. Ouais. c'est ce qui a ruiné un peu son virage. Je sais pas si le setup de la clutch ou sur le setup du départ, le mode de moteur n'était pas bien adapté. Je sais pas. Ouais, parce que tu sais, même Russell a très bien parti, là. Ouais, il En est bien quatrième parti. place, là. Puis non, il est très bien parti. Puis tu sais, je pense que c'est vrai ça que Crofty disait. Là, il était comme, il y a eu trop de wheel spin au début. Ouais. Comme ça les a ralentis au final. Pour les deux McLaren. Fait que tu sais, Ah, c'est c'est bien dommage parce que j'ai l'impression que plus ça dure, plus Lando, sa confiance va réduire au fil du temps. Ouais, Ou mais que je ça sais va pas mettre là. une pression, tu sais. Je sais pas là, parce que tu sais, là, il a perdu sa première place là, dans le fond, dans le premier virage. Ben avant le premier virage, même ça n'a pas été long. Verstappen il l'avait passé là. Oh, Mais, ouais, tu sais, le ouais. premier mètre. C'est ça, il l'a rattrapé après. Puis tu sais, il a mené une excellente course tout le restant là. Fait il que, a tu sais, détruit le peuple. Ouais, exact. Fait que tu sais, ça, je pense que pour sa confiance. Et Ça- son teammate. Ouais. En tout cas. Hey. Qui ça? Pour sa confiance. Moi, je connais pas. Moi, j'allais dire pour sa confiance. Tu sais, c'est bien de savoir que même si, justement, dans ce cas-ci, c'était pas un cafouillage, mais même s'il perd le lead dans le premier virage, ben, il est quand même capable d'aller le rechercher puis de gagner la course pareil. Il n'avait pas été Ouais. capable de faire avant. Tu sais, la course qu'il a gagnée, il était pas en pole, il me semble. Non, Fait que, c'est tu sais, vrai. les c'est autres vrai. poles où il a perdu la course au final, mais il a perdu son lead dans le premier virage. Mais tandis que là, il l'a perdu pareil, mais il est capable d'aller le chercher. Fait que, tu sais, Ouais, au moins, ouais. ça lui donne quand même une certaine confiance sur ses capacités de rattraper. Il pourrait même gagner plus Max, que juste quelques courses. Parce que s'il gagne les 9 dernières courses et les courses au sprint avec, là, Ouais. même si Max termine deuxième à chaque course, là, champion du monde. Pour vrai? Oui. Ouais. Oh que oui. Et bâtins. Et Vous l'avez entendu ici en premier. Mais, Hey, imagine. parlant de ça, de source sûre. J'ai Ben oui. vu, il y avait un article sur McLaren, puis il disait que leur mindset à McLaren, c'était exactement ça. Ouais. Ils visaient genre un sans faute passe le summer break. Fait comme une Wow. victoire McLaren, toutes les courses jusqu'à la fin de la saison. Ah non, C'est ça qu'ils visaient. Un peu à l'image de... Vettel avait fait ça en 2013, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a oui, 2013. Puis, ouais, en revenant ça du summer été, break, il ouais. avait gagné toutes les courses, puis c'était exactement leur référence. C'était comme, nous, on vise exactement ce que Vettel a fait. Revenant du summer break, Mhm. une McLaren complète restant de la Imagine. saison. Il y en aura- Puis il y c'est en a- possible, c'est possible parce il y en aura que plus. C'est ça. Il n'y en aura plus de courses offertes à Oscar. C'est fini. offerte. Offerte, oui. Ben c'est ça, tu sais, on Hé rembarquera là là, pas dans le sujet. hey, Allez c'est parce écouter que le tu me pompes, podcast. Allez écouter le podcast d'après-course d'Hongrie, là. Rendu là, vous allez savoir un petit peu le débat qu'on a eu. Avant qu'on se mette à trop s'échauffer, là, on va faire le retour sur le fantasy. Je sens qu'on est comme 2 contre 1 aujourd'hui. Je Non, moi j'ai juste lancé une pièce. sens que je suis une correct. victime. Mais pour ceux qui ne savent pas, on a un fantasy sur F1 Fantasy, là, le site officiel de la F1 du podcast. On est rendu à 274 équipes. Il y en a qui se sont rajoutées depuis avant le Summer Break, depuis la dernière fois, dans le fond, qu'on a fait le retour sur le fantasy.
Il n'est pas trop tard si jamais vous avez déjà une équipe ou même pas d'équipe pour le rejoindre. Le gagnant en fin de saison va se mériter une casquette de l'écurie de son choix. Je pense qu'on... Exact. Ouais. En tout cas, si on n'avait pas pris de décision, ça va être Maintenant, ça. c'est décidé. Puis c'est ça. Puis à chaque fin de course, dans le fond, on fait un review des 3 premières places de ce Grand Prix-là. Puis les 3 premières places totales. Donc, c'est un peu le concept. Cette semaine, on a des nouvelles personnes qui ont pris le lead des 3 premières places. La première position est à Via Larousse à 326 points. Deuxième position, énorme. ouais, c'est énorme. Deuxième position, c'est Kaching Kachao à 261 points. J'aime ce nom. Troisième position, c'est Love Ferrari Secretly à 258. On peut même lever ça non secretly. Ouais, C'est ben, vrai. tu le fais très bien. Puis tu sais, bon, Ah des oui, fois, il y a oui. des hauts et des bas, on va se le dire, mais comme. C'est comme un sparadrap. Tu l'arraches d'un coup, ça fait mal. Et après, t'en parles plus. Mais c'est que tu l'arraches plusieurs fois dans la saison quand même. Fait qu'au final, c'est ça. Mais c'est. J'ai un seuil très haut à la douleur. Ok, Moi, bah, d'accord. J'imagine que c'est un prérequis pour être fan de Ferrari, Oui. I guess. Là. Je suis pas comme Jordan, Oli. Je suis pas comme Oli. Je change pas d'écurie là si ça va mal. Je vous en redonne des nouvelles l'année prochaine. C'est ça, Ali, il va en vivre l'expérience pour la première fois. Parce que l'année prochaine. présentement, mettons que Mercedes fait une belle course. Je suis très content parce qu'Hamilton y est là. Mais si Ferrari fait une belle course, je suis très content parce que Hamilton va être là-bas Parce l'année que les prochaine. deux zozos là, ils étaient amoureux de Mercedes avant, puis il y en a un qui est parti McLaren, puis l'autre il s'en vient chez nous là. Non, mais moi, j'aime le sport. Toi, t'aimes un pilote particulièrement. Oui. Là. Et le sport, c'est les Et Williams. le- Mais c'est ça. j'aime beaucoup Lando aussi. Je pense que si Lewis est un joueur de soccer, t'aimerais le soccer. Non. Non, ah. Ben, je sais Lewis. pas. Peut-être, ouais. Mais tu suivrais juste les games de son équipe. Là. Ah, Tu serais pas un je pense fan pas du si sport, je mais un suivrais. fan Et puis il de- regarderait Ah, pas non, l'écran ok. si c'est pas lui qui a le ballon. Non, c'est ça. C'est ça. Écoutez, je regarderai pas ben. non. Ouais, non, effectivement. Pour l'équipe qui est en première position, le Via Larousse, sa team, elle a utilisé la chip, elle a utilisé la chip Limitless avec Lando en x2, Verstappen, Russell, Sainz, Piastri, McLaren et Red Bull en tout, ce qui valait 326 points. J'ai une belle catché utilisation. si tu veux. Pardon? J'ai le suivant si tu veux. Vas-y. Ah, let's go. Donc en x2 sur Lando, Hülkenberg, Ricciardo, Tsunoda, Bottas, McLaren et Ferrari. Pour Kaching Kachao. Pour Kaching Kachao. Puis en troisième place, c'était là Ferrari Secretly qui a eu 258 points, n'a pas utilisé de chip. Et il y a Lando en x2, Ricciardo, Tsunoda, Albon, Hülkenberg avec McLaren et Ferrari comme écurie. C'est une bonne team d'écurie pour cette course-ci. Là. Sans a chip été- ni rien, là. Ouais, sans chip ni rien, là, ça a été très payant. Fait que ça, c'est pour le top 3 du Grand Prix des Pays-Bas. Puis sinon, on check au total. Dans toutes les courses, on a les 3 mêmes teams qu'après la dernière course. Au final, il y a Petzur qui mène avec 3393 points, suivi de près par Triple Sauce avec 3311 points. Et en troisième place, il y a Doom Kicker Ass, 3145 points. Voilà. Moi, je sais pas, vous autres, vous avez fait quelle position aux Pays-Bas? Là? Ça te regarde pas. Moi, j'ai fait 157e avec 154 points. T'es-tu fier de ça? Considérant que j'ai choisi mon équipe en début de saison, je trouve que c'est quand même pas super. Je suis assez satisfait, oui. D'accord. 177 avec 149 points. Oui, je suis très fier pour ma première saison et c'est pas de tes affaires si je suis plus loin derrière toi. Puis moi, j'ai pas utilisé de chip avant que tu parles. là. Moi non plus. Moi, ouais. j'ai utilisé la chip C'est ça. sans négatif. Parce que je voulais pas avoir de négatif. Finalement, il y a pas vraiment eu de crash, il n'y a pas eu d'abandon, il y a rien eu pendant tout. Fait que j'ai un peu gaspillé ma chip. Mais je suis quand même sans... Combien? T'es pas censé ne pas utiliser de chip? Ben on oui, peut utiliser des chips. On peut On peut juste pas changer de personne ou de. Moi, d'équipe. la chip, c'était faire un changement. Fait que je me suis dit, je vais pas l'utiliser. Ah non, Ouais, mais tu peux utiliser les celle-là, chips. ouais. Moi, j'en ai utilisé juste une. J'ai utilisé non négatif, Ouais. je pense, depuis le début de la saison, mais je n'ai pas utilisé d'autres. Moi encore. aussi, c'est la première. Là, j'attends les sprint races. Là. ok. Mais je me Ouais. dis, c'est là que c'est les week-ends qu'il y a le plus de points. C'est le week-end. Fait que je suis 123e avec 166 points. Sinon, pour toute la saison, vous êtes combienième? 205 avec 2197 points. Toute la saison, je suis 90e avec 2472 points. Moi, je suis 141e avec 2346e. Fait que, mettons, en dedans de 200-300 points, là, il y a pas mal 100 ou 150 positions dans ce coin-là. À peu près, ouais. Non, c'est assez C'est serré. assez, Mettons, ouais. tu descends la liste, là. Tu sais, mettons, le premier est à 3400 points. Il est à 7 points de 3400 points, là. Puis tu descends juste au 10e, puis le 10e est à 2900. Fait qu'il y a 500 points qui séparent le premier du 10e. Ce qui est quand même beaucoup, Ouais. mais après ça, c'est plus serré. Après Quand ça, même, hein. ça suit vraiment plus tête jusqu'à un bon bout, là.
mettons, tu descends de 400 points, ça descend jusqu'à 70 ou 80. Là, fait qu'il y a comme 80 positions dans les 400 points suivants. Là. Quand même, là. Fait que c'est assez... autre que les premiers, qui eux sont partis sur une lancée. C'est Ils ont incroyable. eu un head start, je sais pas comment ils ont fait, là, mais bref, sinon, c'est assez tight. Quand même. Il performe, quoi. Wep. Quoi? Wep. Sinon, on a placé des bêtes. Oh que oui. On a placé des bêtes parce que le podcast au final est commandité par Bet99 qui vous offre d'ailleurs avec le code qui est dans le soit essai libre qui apparaît à l'écran normalement présentement ou le lien dans la description. Vous pouvez avoir votre premier dépôt doublé jusqu'à concurrence de $600 sur l'application Bet99. Puis nous, on s'en sert pour faire des prédictions justement pendant les courses. Ça rajoute un peu de piquant, ça rajoute un petit truc à suivre. Tu sais, comme aujourd'hui, la course, il n'y a pas eu tant d'événements. Première moitié est intéressante. La deuxième moitié était plus longue. Ouais. Par contre, avec des petits bets comme ça, des genres de. Tu sais, ça rajoute comme un petit enjeu supplémentaire, puis comme un truc que tu portes plus attention que normalement tu porterais pas attention nécessairement. Tu sais, comme moi, hier, j'ai betté sur quelle écurie aurait eu le pit stop le plus rapide. Parce que j'étais comme, il y avait des bons odds parce que je me disais que McLaren avec Lando puis Piastri qui commencent dans le top, ils vont être mindés, c'est important que leur pit soit quick et tout. Fait que je me suis dit, je vais essayer ceux-là. Fait que j'ai betté pour McLaren. Finalement, c'est pas eux qui l'ont eu. Je pense que c'est, surprenamment, je pense que c'est RB qui l'a eu. Ah ouais? Ils ont fait 2.1. Okay. Mais j'ai pas vu toutes les pit stops, là. Fait que ils montent pas toutes, mais fait que c'est dur à dire. Mais on n'a pas eu le bet. Le plus bas que j'ai eu, c'est 2.1, mais je sais que j'ai pas eu le bet. Fait que dans tous les cas, c'était pas McLaren. Mais c'est ça. Puis ce qui est cool aussi avec Bet99, c'est que t'as quand même t'as des bets quand même plutôt intéressants. T'sais, on a betté sur un deuxième truc, c'est ils font des groupes avec 3 pilotes par groupe. Puis tu peux better sur le gagnant de ce groupe-là. Comme nous, on a choisi, c'était le groupe 1 qui regroupait Piastri, Lando et Verstappen. Gros, le top 3. Là. En gros, le top 3. Puis, moi, j'ai betté Piastri, évidemment, parce que je suis un fan de Piastri. Fait que je me suis dit, en plus, c'est lui qui avait les plus hautes. Il a même pas fini sur le podium. Si ça fonctionnait, écoute, c'était payant mon histoire. Puis sinon, c'est parce que moi, je visualisais là, un départ comme serré entre Lando et Verstappen. Puis je me disais, tu sais, Lando, à l'arrivée mindé, qui voulait finir premier, il voulait sortir premier du premier virage. Fait que je me suis dit, d'après moi, coûte que coûte, il va essayer de sortir premier. Puis là, je me dis, Verstappen, c'est son grand prix à la maison. Fait que moi, je voyais comme une semi-collision entre les deux, genre un petit accrochage qui permettait à Piastri de passer. C'était ça que j'avais visualisé puis que je manifestais depuis hier soir. Mais lui, dans son monde de licorne, on se le cachera pas. Là, mais c'est correct. Il vit ses rêves. Non, mais moi, je vous ai dit, c'est une manifestation, là. Je dis pas que c'est la réalité. Prochaine fois, essaye plus fort parce que ça a pas bien été, là. Mais moi, j'avais pas imaginé, tu sais, que McLaren, il y aurait eu plus de wheel spin que prévu puis qu'il allait moins bien partir et tout. Fait que turns out, j'ai pas eu non plus ce bet-là. Donc, ça a pas été très fructueux. Non. Comme prédiction, mais ça rajoutait quand même du piquant. Tu sais, honnêtement, le pit stop, je portais beaucoup plus attention au pit stop que d'habitude pendant la course. J'étais comme, ils vont faire combien de temps? Puis là, j'étais comme, ah merde, McLaren vont être rapides. Puis là, quand j'ai vu que Red Bull, ça a été un peu plus long sur Perez, à un moment donné, j'étais comme, ah yes! Parce qu'habituellement, ces autres sont relativement quick. Là. Ils sont forts dans les pit stops. Puis là, j'étais comme, yes, ça veut dire que c'est pas eux autres qui vont l'avoir. Ben, fait que ça m'a aidé à comme garder un petit intérêt dans la course, au final. Ouais, j'ai l'impression que ça change la course au complet parce qu'on regarde pas les mêmes choses, mais notre focus n'est pas sur les mêmes affaires. Fait que c'est trippant pour Monza, qui est déjà la semaine prochaine, parce qu'évidemment, c'est déjà Race Week. Ouais. Moi, je dis là, on en fait au minimum 4. On double la quantité de bêtes qu'on a faites. Puis on regarde, ça va être le plus grand nombre de bêtes, je pense, qu'on va faire pour un Grand Prix. Parfait. Juste parce que c'est Monza aussi, puis tabarouette. Faut ouais. célébrer, là. Ok, parfait. Fait qu'on en fait 4 la semaine prochaine. On va aussi probablement les publier sur notre Instagram. Fait que allez là-dessus si jamais vous voulez voir qu'est-ce qu'on met comme bête. Exact. Puis, c'est ça. Puis j'aimerais en même temps introduire un petit segment qui vous permettrait aussi d'interagir si jamais ça vous tente d'embarquer dans ce genre de prédiction-là ou de bête-là pour comme spicer un peu votre écoute du Grand Prix là, ou des Grands Prix. Si vous voulez avoir un bet particulier pour un Grand Prix, que ça concerne un pilote, que ça concerne une écurie ou peu importe, n'importe quelle idée folle que vous avez, que vous voulez, mettons, parier dessus, tu sais, n'hésitez pas à le laisser soit dans le Discord, que le lien est dans la description si jamais vous voulez le rejoindre, ou en commentaire, ou en message privé, ou peu importe. Nous, on peut faire des paris, dans le fond, boostés là, en termes de odds. Fait que si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous le savoir, puis on va le communiquer avec Bet99 sans problème. Voilà.
Exactement. Exactement. T'as très bien Bien dit lancé, tout ça. ça, C'était c'est très bien dit. bravo. Merci, Ah oui, c'était merci, très merci. bien dit. bravo. J'aime le feedback positif Ah. instantané. Ouais, c'est puis cool. Ça me fait penser, je viens de remarquer ça, tu sais, en fait, depuis pendant le début de la saison qu'on fait des bets Ouais. avec Bet99, etc. Les bets qui sont avant les qualifications, ben entre les qualifications et les courses, il y a des nouveaux bets qui sortent du genre les gagnants de certains groupes, etc. Ouais. Avant les qualifs, me semble qu'ils les ont pas. Non, ils ont Fait pas. que vous pouvez en faire avant, vous pouvez en faire après, si vous voulez en faire, peu importe, là, juste après, juste avant. Profiter de nouveau. Ouais. C'est une nouvelle cote, là. Ouais. Exact, ben c'est ça parce qu'ils changent les cotes aussi, fait que Mhm, c'est intéressant. Fait que là, ce qu'on pourrait faire pour cette semaine, c'est d'en faire avant, puis d'en faire aussi Entre les deux. Ouais. Il y avait, Pourquoi pas? j'avais vu, il y avait un des groupes qui incluait Hamilton, puis il y avait Hamilton. Tu sais, dépendamment, à cause des qualifs, Hamilton était mixé avec des pilotes qui normalement n'est pas vraiment mixé avec, là. Ouais, effectivement. Puis qui était un peu plus haut. Tu sais, il y avait, je pense, Alonso dans ce groupe-là et tout. Mais comme au final, ça aurait un peu être rentable. Tu sais, il est parti 15e, mais Hamilton a fini 8, je pense. Ouais, Il a fini- 8e. Puis tu sais, Alonso a fini 10. Fait que, tu sais, ça aurait pu être intéressant. C'était un peu basé comme bet vu qu'il partait 15e. Quand même, mais en même tu sais, temps, c'était pas si fou que ça, tu sais. Non, c'était pas si fou. Ouais. Il y avait un autre pilote aussi, je me souviens plus c'est lequel. Fait que peut-être qu'au final, ça aurait pas fonctionné, mais en tout cas. Fait que voilà pour notre retour sur nos prédictions. On fait les prédictions pour Monza vers la fin de l'épisode. On va finir un peu le Grand Prix d'aujourd'hui, puis après ça, on passe à Monza. Cool. Sinon, il y a eu des nouvelles cette semaine qui ont été annoncées, qui sont super intéressantes. Il y en a une que je suis particulièrement content. Ouais. Jack Doohan a signé avec Alpine pour 2025. C'est bien. Moi, je suis content. Vous avez pas l'air en jouer, mais moi, je suis content. Que ce soit Jack Doohan ou n'importe quel autre recrue, en fait, je suis content de voir du nouveau monde en F1. Ouais, effectivement. Genre, je suis juste content parce que, tu sais, il y a quelques pilotes, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, il y a quelques pilotes, mettons, ça fait quelques années qu'ils sont là ou comme ils ont pas vraiment montré de progression ou gentil, c'est très statique. Mettons, tu veux pas nommer de nom, là. Mettons, j'en nomme. Mettons, tu parles de qui? Mettons, je parlerais de Guan Yu Zhou, tu sais, Ok, je parlerais, ouais. Sargent, on sait qu'il reviendra pas, fait que c'est un tel que tel. Mais techniquement, il était une rookie il y a pas si longtemps, tu sais. Ouais. On peut l'excuser un peu, là. Ouais. Oui, effectivement. Un En tout cas, peu. puis tu sais, on dirait que je sais pas, je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel dans les recrues qui pouvaient s'en venir. Puis là, de voir Jack Doohan qui signe avec Alpine, je me dis ça va nous faire peut-être un début de carrière intéressant à suivre. On dirait que Ça j'aime se ça en fait pourrait. voir des débuts de carrière. J'aime ça voir comment ça se place, Ouais. puis comment ça se développe toute cette histoire-là. là. J'ai une question pour toi, Clément, justement, là-dessus. Oui. Yo, Théo Pourchère? Justement, ça fait partie un petit peu des points positifs et négatifs de la signature parce que tu te demandes où sont Felipe Drugovich et Théo Pourchère notamment. Ouais. Ce sont quand même des pilotes qui sont à ses côtés. Là, en ce moment, c'est... Mais pour cher, il course ailleurs, non? Il Oui, court oui, déjà dans c'est une autre, lui-même c'est une le autre disait série, il y a 1 ou 2 semaines que pour lui, je pense qu'il reviendra pas là. Non, c'est ça. Il pense qu'il sera jamais appelé. Je pense aussi qu'il sera jamais appelé, mais là, oui, effectivement, ça fait partie des questions. On se dit pourquoi lui spécialement, pourquoi pas d'autres. Après, il a fait quand même de bonnes courses en F4, en F3, puis en F2 aussi. Au moins en 2 ans et demi, au moins 6 victoires, de très très belles courses, terminé vice-champion. Il y a quand même des belles choses à faire. En F3, c'était vice-champion derrière Denis Auger. Après, il y a eu, je pense que c'était quand Pourchère a gagné qu'il avait fait aussi une excellente saison. Maintenant, effectivement, tu te poses des questions, savoir est-ce que Briatore, qui est son agent, ça aide pas à pousser un petit peu. Je pense que c'est surtout que ça vient de montrer aussi que tu peux avoir tout le talent que tu veux avoir en formule inférieure. Ça te prend aussi des connaissances, des contacts en haut. Ouais. Mais tu sais, mettons... C'est ce que Piastri, notamment, a bénéficié quand il a pu bouger d'écurie. C'était un très bon PR, juste un PR déjà chez Alpine Renault. Puis le fait de pouvoir bouger chez McLaren, ça l'a aidé. Ouais, puis son agent. On peut faire la même chose avec Carlos Sainz. Carlos Sainz, quand il a rejoint Ferrari, même chose. Il avait de très bons contacts, ça l'a aidé. Le fait d'avoir Briatore, son agent, il va être très content. D'ailleurs, sur la commission, ça va lui permettre de s'assurer une belle retraite, le monsieur. Mais moi, ça ne me choque pas. On voit que ça fait une volonté aussi de rajeunir l'effectif, un peu par défaut. Ça bouge beaucoup chez Alpine Renault. Oui. Définitivement. C'est revenu d'ailleurs dans la petite grogne chez Viry-Châtillon comparativement à Enstone. On pourra en parler plus tard, au pire, si on a le temps. Mais c'est ça, on a une volonté de rajeunir. La possibilité de voir Carlos Sainz chez Alpine, c'est pas fait. Parce qu'il était clairement pas intéressé. Fait que tu préfères aller chercher dans ton académie. Je trouve que c'est assez bien de promouvoir l'académie. Qui plus est, c'est un pilote, fils en plus de grand champion de moto, Mick Doohan, qui est un tube champion. Fait qu'il y a quelque chose dedans, c'est dans les gènes, là.
Fait que je pense que ça peut être une belle chose. Maintenant, à voir, j'espère que ça fera pas une Nick De Vries ou autres pilotes qui sont arrivés puis qui n'ont pas réussi à performer. Moi, je lui souhaite de réussir. C'est pas souvent les champions aux divisions inférieures qui réussissent, donc. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que c'est grave. Mettons là, il rentre en Formule 1 puis tout, puis c'est un désastre. Moi, pour moi, pas de problème avec ça. Il s'est essayé. Ouais, Regarde, c'est ça. ça marche pas, puis ça finit là. Le problème que je vois, c'est, mettons, tu restes là, genre Latifi, genre Sargent, tu restes là trop longtemps. Tu gardes des places trop longtemps. C'est ça le problème que je vois. Mais d'essayer plein de nouveaux pilotes, tu leur laisses un an, hey, ça va vraiment pas, ou OK, ça va pas super bien, mais on peut travailler là-dessus. Parfait, on va continuer. Ouais. Mais si ça va pas, puis qu'ils restent là, puis que. Mais c'est déjà une partie d'une victoire. Faut se rappeler qu'il y a quelques années, c'était un pilote de l'académie Red Bull qui a vu des Hadjar, des Lawson, tout un tas de pilotes arriver, puis qui a vu que la fenêtre était fermée pour lui. Il a décidé de partir chez Renault. Douane, ça? Ouais. Ok. Je pense que le mouvement était excellent. Était très, très Oui, intelligent. c'est sûr. Chez Red Bull, c'est jam-pack là, Bien sûr. Comme d'aspirant F1. Là, tu sais. ça sent le bon choix pour l'instant à court terme, un peu comme Piastri qui a décidé de s'en aller de chez Alpine Renault pour partir chez McLaren. Pour l'instant, ça paye. Mais que soit ça paye, soit ça paye pas. À date, ça a payé parce qu'il a un baquet pour l'année prochaine. Donc pour moi, ça paye. Mais tu sais, c'était le pilote de réserve là, chez Alpine, Jack Doohan. Là, puis, fait que tu sais, d'une part, ce qui, je pense aussi a drivé probablement la décision, c'est qu'il faisait déjà genre du simwork, puis il faisait plein de, tu sais, il faisait un job au final de reserve driver ou de third driver, des choses comme ça. Ouais, comme Mick a fait à comme Mercedes. Mick fait chez Mercedes présentement. Puis tu sais, je veux pas de faire partie de l'équipe, de faire partie de l'environnement, tu connais les gens, mais aussi tu démontres un peu ton assiduité au travail. Tu sais, je lisais un article justement sur Doohan qui disait que avant le Grand Prix d'en fin de semaine, il était, mettons, je pense le vendredi soir, il était sur le sim jusqu'à genre 2h30 pour donner des données pour l'équipe le lendemain. Il était présent à 9h le lendemain. Ben, je sais pas si c'était à 9h, mais dans ma tête, ça a commencé à 9h cette fois-là. Il était là à 9h, mettons pas 9h05, là, il est pas arrivé en retard. Ben, moi, je pense qu'il punchait à 9 à 5. 9h03. Ok, c'est un 9 à 5. Là? Ouais, lui, c'est un 9 à 5. Là. Il a punché à 9h03, mais on l'a autorisé. Ben, tu sais, moi, je me dis tout le temps plus ou moins 15, c'est acceptable. Oui, exactement. 15, ok, plus ou moins 15. Moi, quand je vais travailler, plus ou moins 15. C'est ceux qui ont l'habitude d'arriver en retard. Plus ou moins 15, c'est correct. Okay. Non, mais fait que je me dis, tu sais, de faire partie comme de l'environnement et tout, de démontrer ce que tu es capable de faire en termes d'éthique de travail, qui pour moi en dit beaucoup sur comment tu vas t'en sortir. Puis parce sur que la si personnalité. Exact. Si jamais, tu sais, ça va pas bien, mais que tu as une éthique de travail irréprochable, je me dis, il y a de plus grandes chances que tu sois capable d'améliorer ou de rectifier ce que tu as de la misère pour l'instant. Tandis que tu prends quelqu'un, mettons, juste basé sur son talent, t'sais, ça se peut qu'il te sorte aussi un bijou puis que soudainement ça aille super bien. Mais ça se peut que si ça aille mal aussi, il n'y ait pas ce genre de facilité à aller travailler là-dessus aussi puis que c'est comme, ça tombe un peu dans un côté qui est moins à l'aise avec. Je sais pas. Il y a un truc intéressant par contre avec le truc de signature chez Alpine là. Mick Schumacher était aussi dans les discussions pour le siège chez Alpine. Ben, ils ont été en essai tous les deux. C'est là-dessus que tu veux aller. C'est là-dessus que j'allais. Puis on en a parlé, il me semble, dans un podcast, là, pas si longtemps, mais je pourrais pas dire c'est quel podcast, je m'en souviens plus. Là. Puis il semblerait que, justement, suite à ces essais-là, Jack Doohan a été sélectionné par rapport à ce qu'il avait fait de sa piste. Bruno Famin a dit que sur les essais, il a été exceptionnel. C'est ça. C'est intéressant, ça. Par rapport à Mick. Par rapport à Mick. Ouais. Ce qui, je trouve ça plate pour Mick d'un sens, mais en même temps, je me dis c'est rassurant pour Alpine dans un sens qu'ils l'ont essayé, tu sais. Doohan, ils ont vu qu'il performait bien. Oui, c'est des essais, t'es pas dans l'œil du public, t'es pas dans un Grand Prix, il y a pas 22 chars, 20 chars avec toi sur la piste, là. Je sais pas pourquoi j'ai dit 22, je sais pas, mais. Parce que c'est le nouveau concept. C'est le nouveau concept. Imagine une ligue qu'on appellerait F2. Ah ouais, F2 parce que c'est ok. Mais ok. Non, mais par exemple, si tu dis c'est dommage pour Mick, mais il y a encore une place chez Sauber. Oui, il y a encore une place chez Sauber. Mais que c'est dommage, mais à lui de se montrer chez Sauber pour voir ce que ça fait. Et effectivement, c'est juste que c'est une porte de moins, c'est une porte de plus qui se ferme. Là. Moi, je dis ça là, j'ai une de mes étoiles de cette fin de semaine là, qui est au bord de se faire crisser dehors, puis que ça se dirait que Mick pourrait y aller. Une de tes étoiles? Quand on fera les 3 étoiles. Non, mais là, c'est parce que là, j'ai envie de savoir. Mais je pense que je sais de quoi tu parles, mais oui. Puis je pense que ça rejoint un peu ton prochain point. Ouais, parce que en fin de semaine, on a entendu des rumeurs comme quoi que Lawson pourrait remplacer Sargent chez Williams. Je sais presque celle-là. C'est presque celle-là. Mais là, c'est Mick qui pourrait remplacer. Exactement. Sargent. Moi, j'ai entendu les deux. Moi, j'ai entendu Lawson parce que moi, j'ai entendu les deux dans la même nouvelle. Parce que James Vaz aurait contacté Helmut Marko pour savoir. Aurait contacté Red Bull, je sais pas si c'est Helmut là.
J'espère que c'est Mais, pas Helmut. Là. Lui, il change d'idée comme il En change même temps, de tu veux que ce passé, soit ça a qui aucun d'autre? crise de sens. Non, ben, Horner, là, il y a quand même un poids de décision là-dedans aussi. Là, tu sais. c'est vrai qu'il y a un certain poids quand tu c'est parce t'attends que- à rien recevoir de leur bord. là. Ouais. Ok, oui, monsieur, excusez-moi. là. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que S'il vous plaît, vous veuillez ne pas le- marceler. là. laissez-moi tranquille. Le point le plus chaud, c'est que Valve aurait contacté Toto Wolff. Ils ont des très bons rapports pour Mick. ça, Pour se faire c'est prêter sûr. Mick jusqu'à Ça, la c'est fin de la sûr. saison. Ça, je le vois plus, on dirait, en termes Ouais. de connaissances de réseau et tout. Là, Puis donc, le c'est changement plus se direct. ferait pour Monza. Ouh, j'aime ça. Fait que cette semaine, c'est à watcher, ça. Là. Apparemment la sortie de piste de Sargent qui est incompréhensible. C'est-à-dire que quand la Ah, mais moi, je comprends, quand c'est la quoi? piste est mouillée puis que l'herbe est mouillée, tu accélères pas sur l'herbe. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ce que je comprends. C'est très simple. Fait Sargent, que- Moi, quand je fais du kart, je le sais, ça. Là. Ouais, Puis, ça tu tu le sais, sais. moi, je suis pas en Formule 1, là. c'est Fait ça. que, tu sais, c'est accessible comme knowledge, là. Il est supposé savoir ça, là. Mais c'est ça. Il l'aurait pris vraiment très mauvaise. James Eh oui. Walls de cette sortie Eh, de piste, ce j'espère, serait ça coûte l'énième. cher. L'énième, surtout avec toutes les améliorations qui ont été apportées cette fin de semaine, ce serait l'énième coup de trop. Et au cas où, il aurait discuté aussi avec Lawson pour voir s'il y avait une possibilité. Puis sûrement, j'imagine, avec Horner. Pour voir s'il y avait possibilité, au cas où que Mick puisse pas venir, ce qui m'étonnerait, C'est sûr qu'il va y de aller. pouvoir s'il mettre peut. quelqu'un d'autre dans la monoplace. Reste à savoir s'ils veulent vraiment faire le move. Intéressant. Ben, je pense que là, tu sais. T'as je sais rien pas, à on dirait- perdre. C'est ça, t'as rien à perdre, puis ouais, t'as rien à perdre parce que, tu sais, je veux dire, Sargent, tu sais, ça a coûté cher, là, l'accident. Non seulement il est rentré dans le mur, mais son char a pogné en feu après. Ben oui. Fait que, tu sais, ça cause des dommages supplémentaires. Tout est tu sais, scrap, là. Puis tu tu repars de zéro, là. Tu scrapes tout, puis c'est plus comme en C'est début des de frais. saison. C'est plus comme en début de saison où Albon pouvait faire des bonnes choses de son côté. Que ça pouvait rattraper pour les erreurs que faisait, par exemple, Sargent. Albon fait son possible, mais. Là, il fait son possible, mais C'est tough, là. la voiture Ouais, ça- réagit plus comme avant. Mhm. Donc, Mais faut s'adapter. c'est- Il a fait c'est des dur bonnes de qualifs, développer. Albon, mais finalement, il s'est fait Ouais. disqualifier après, mais tu sais, c'est ça. Pas un super bon week-end pour Williams en général. Là. 3 mm trop large, le plancher. Ouais. Juste en avant des 3 voies arrière. Ouais. Hmm. 3 mm. C'est C'est fou. fou, là. Mais en tout cas, regarde, Mais c'est les ouais. règles, c'est les règles. hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que Williams, quand eux, ils mesuraient soit à leur usine, soit, mettons, sur la piste ou sur le char à l'usine, pour eux, ça passait, les régulations. Ils ont pas fait la mise à jour sur Excel. C'est peut-être ça. C'est pour ça. Ils ont la suite Office de 2007. Maintenant, on est Ben, rendu c'est à ça. 2024. Là, tu sais, c'est plus les mêmes formules. C'est ça l'affaire. Ils ont fait la mise à jour. Finalement, au lieu d'être une multiplication, ça a additionné. Puis là, ça a tout Ouais. fait comme le calcul. 3 mm de trop. 3 C'est ça millimètres de que ça a trop. donné, finalement. Le plancher est sorti là, de l'imprimante. Là, il était là, 3 chars trop larges. Mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris juste le tiers. c'est l'échelle. Ils ont oublié de modifier l'échelle. Ouais, c'est ça. mais ouais, en tout cas, c'est ça. Mais moi, je serais partant de voir un changement. Tu sais, juste pour Williams en tant que tel. Genre, on dirait que dans ma tête, retirer Sargent, mettre autant Lawson que Schumacher, que les deux ont de l'expérience en F1, tu sais, je me dis, ça peut juste aider. Tu sais, ça va enlever l'espèce de petit stress de comme, il va-tu se planter, ça va-tu nous coûter cher, tu sais, On n'a plus de C'est- châssis ouais. pour une troisième c'est voiture. ça, on n'a plus de châssis, Ouais. tu sais, c'est comme, Et pourtant, il me semblait pas que c'était. Il me semblait que c'était revenu pas meilleur, mais c'était moins pire avant la coupure. ouais, Sargent a fait Pour lui, il a fait des choses bonnes courses. Oui, intéressantes au moins. Compte tenu des attentes qu'on avait de lui, mais tu sais, il a fait des bonnes courses avant le summer break. Là. C'était Mhm. pas c'était Mais tu sais, bien, même mais sa course aujourd'hui, c'était pas si affreux. Non, tu sais, c'est dans le ça. sens, il a fini 16e. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas mauvais. Tu sais, oui. Mais il a brisé le char. Mais c'est ça. Il a scrappé son char. Il a mis en feu en plus. Ouais. Mais tu sais, il aurait pu faire une bonne course si, mettons, il avait pu faire part participer aux qualifications. Déjà, il a pas pu parce qu'il s'est planté. Ouais. Non seulement, tu sais. C'est pas de Mettons- notre faute, hein. Hein? C'est pas de notre faute. Il s'est planté tout seul. Ouais. Non, c'est ça, il s'est planté. Tu sais, j'ai-tu dit que c'était votre faute? Non, ou- Non, non. Ok, c'est ça. Mais on j'étais voulait comme, juste ben, pas, là. à un moment Je donné. sais pas, c'était avant que tu le dises. J'étais comme ça, ils sont bien défensifs, les gars. Là, tu sais, On est parti sur je des les ai bonnes pas bases accusés, déjà là. tantôt, là. Ah ouais. mais c'est ça. J'ai hâte de voir qui va se faire remplacer aussi. Puis par qui va se faire remplacer en fait là. Parce que là, c'est Ouais. même pas une question là. Qui va se faire remplacer? J'ai l'impression qu'il y en a genre 8 qui vont partir là quand tu dis ça. c'est ça. Non, par qui va se faire remplacer. Puis C'est à Monza, tu sais, faut que, des, ce soit que des là. pilotes de F3 qui arrivent là, on sait plus qui C'est c'est. ça. Verstappen se fait remplacer. Il n'y a pas eu une première place. Mais c'est Non. ça, je trouverais ça intéressant. Autant un choix que l'autre, parce que Mick, ça pourra lui permettre de se révéler, puis pourquoi pas avoir une écurie qui se dise, bah, tu sais, j'avais pas pensé, puis il fait des belles choses, puis on en entend bien parler, tu sais, en bons termes, que ce soit Mercedes, que ce soit même Haas à l'époque, tu sais, il y avait quand même un travail qui était fait.
Un premier pas vers Larson- Audi, tu sais. Ouais, ça pourrait être Sauber qui devient Audi. Larson, on veut lui. C'est-à-dire que il va s'en aller en 2025 s'il a pas de baquet chez une écurie Red Bull. Lui offrir peut-être de se remettre dans une monoplace, dans un cockpit de monoplace pour se relancer, pour se réhabituer, puis pourquoi pas aller chez Cash-App. Ça pourrait faire du bien à l'un comme à l'autre. Là. Donc, moi aussi, j'ai hâte de savoir si le move se fait, lequel des deux va embarquer chez Williams. C'est une belle écurie. Ouais. Fait que je sens qu'il est... Vas-y. Ben, j'allais dire, je pense qu'entre les deux, celui qui tirerait le plus d'avoir justement cette chance-là de se montrer, c'est Mick, au final. Ah oui, là. complètement. Je pense que Lawson, bon, il n'y a pas eu d'annonce de fait, mais D'ici fin Ils septembre. n'ont pas le choix. c'est fin septembre, mais ils tu sais, ont moi, pas je le pense choix. qu'il va monter, sinon ils perdent au final. Ils n'ont pas le Fait que, choix, tu il sais, s'en va sinon. Fait qu'il Pas le va, choix. selon moi, il va avoir un spot. Je sais pas où, mais selon moi, il va en avoir un. Puis tu sais, Mick, justement, s'il est en discussion avec Sauber/Audi, puis que comme tu sais, c'est sûr que du côté d'Audi, la dernière représentation qu'ils ont de Mick en F1, c'est chez As, mais là, si tu leur donnes une alternative du Mick de maintenant, ça peut aider à sa signature, tu sais. Ça Ah, peut puis aider c'est à prouver développé qu'il est capable aussi. et tout. C'est ça, exact. Fait que je pense que c'est lui, tu sais. Ben, chez Williams, je pense que dans les deux cas, ils sont gagnants. Mais mettons, si tu regardes chez les pilotes en tant que tel, je pense que Mick, c'est celui qui tirerait le plus de pouvoir saisir cette opportunité-là. Là. Mhm. Puis je verrais pas en même temps pourquoi Toto Wolff voudrait pas le prêter, entre guillemets. Là, Ah oui, c'est pareil. je veux dire, t'as tout à gagner, puis Williams, c'est une écurie sœur, c'est limite une écurie Exact. quasi de développement. Puis ils ont leurs deux pilotes pour l'année prochaine de toute façon. Fait comme ils le re-signeront pas. Ben, il n'y a pas Sainz qui va chez Williams. Hein? Ça Ouais. peut- Ah, ok, c'est ok, ça, je pensais que tu parlais de Mercedes. Non, pas Mercedes, mais Mercedes, Williams. Anthony Toto va- l'a dit, il aurait pas dû, mais il l'a dit. Ouais, il s'est échappé. s'est échappé. Anthony va ouais. être annoncé Je fais confiance à Georges et Kim. Ouais. Ouais. Ben, ça va être intéressant. Sinon, Kimi plutôt. à Monza aussi, ce qui va se passer. Est-ce que As va pouvoir courser? Ça, c'est l'autre gros point. Ben, Oui. Secrètement, Oui. j'aimerais ça que non. Juste, je Alors, trouverais ça Ben, tellement j'ai pas drôle. pété ta balloune, mais oui, ils Je vont pouvoir sais- courser. je sais qu'ils vont pouvoir- T'as vu l'info aussi? Ouais. Je sais que le paiement a été fait vendredi puis qu'il devrait passer à Alors, temps, ils sont mais, retenus en tout cas, jusqu'à demain. ben, c'est Pour ça. l'instant, parce qu'il faut vérifier que le paiement a assez bien fait en Russie. C'est tellement compliqué en plus de payer là-bas maintenant. Là. Donc, Mais là, ils vont passer par... Le Middle East. Ouais. ouais, c'est ça. Fait que, ils vont partir à partir de demain des Pays-Bas, leurs pièces. Ouais. Ça va être compliqué pour Monza, mais Ça va être au tête, moins, mais- c'est pas mais ils loin. peuvent. Ben, pas c'est très ça. Fait que, en Ça tout se cas, fait vite en voiture. moi, j'espérais secrètement qu'ils réussissent pas à se rendre, là, parce que Ouais. ça serait comique. Là. Mais en tout cas, Est-ce À que vous part voulez de qu'on ça- fasse un petit, genre un bref résumé de c'était quoi la situation? Ouais, on ou, peut. Pitié, ok. oui, lance-toi. Juste pour, si jamais vous n'étiez pas au courant, là. Bon, As était sponsorisé par Uralkali jusqu'à quoi, 2021. Puis ça finit quand? C'est 2022? Avant 2023 ou c'est avant 2022? C'était ça avant fait- une de ces deux saisons-là. Avant 2023. Avant 2023? Bref, quand il y a eu le début, quand il y a eu la guerre en Ukraine et tout, ben Uralkali qui est 2022, bon, qui est une entreprise en Russie, ben a se brisé leur contrat de commandite avec Uralkali pour des raisons obvious évidemment. Puis ça, ils ont eu le droit de le faire, ça a été prouvé, ils sont passés en cours pour tout ça, ils ont eu le droit de briser leur contrat, ils ont aussi eu le droit de conserver une partie de l'argent de la commandite que Uralkali leur avait versé. Par contre, il n'y avait pas le droit de garder la totalité du montant. Puis il devait un 13 millions de retour à Uralkali, selon, je pense que c'était une cour en Suisse là, ou dans ce cas-là qui a décidé part. ça. Là. Puis, mais il me semble que c'est en Suisse. Là. C'est Ouais, en c'est Suisse. ça. Puis c'est ça, fait que là, il devait faire un paiement, puis la date est vraiment loin. Là, genre, il était supposé faire un paiement depuis un sale bail. Là. C'est genre en depuis des 2023. mois. mais c'est ou de dur quoi de même. virer de l'argent à la non, Russie c'est maintenant. ça, là. c'est Ouais, difficile. ouais. Mais tu sais, en même temps, Pas comme si j'essayais de faire ça tous les jours, là, mais non, mais non, c'est ce qu'on entend parler. Là. Selon Moi ton qui- expérience, c'est Moi- dur en Russie? Moi ou, qui est là, qui fait juste dire, c'est vrai que Très c'est compliqué dur d'envoyer à Moscou, là. Ouais, puis Je accepter vous le dis, de l'argent, c'est-tu plus facile ou c'est l'envoyer qui est vraiment Très un facile. challenge? Accepter, très facile. Très facile. Très Ouais. facile. Ouais. Mais ils viennent m'apporter cash, fait que Ah, c'est ça se facile, fait bien. Il se Ouais. réveille le matin, il va au travail, tu sais, il voit une valise devant la Ouais. porte. T'es juste un peu flyé quand tu vas à l'aéroport. Là. Maintenant, prendre des vols, c'est un peu plus dur. Tu fais tout le temps le contrôle sécurité complet Pas puis tout. super. Là. Pas super. Non, pas super. Tu tapes les billets sur toi, Tape là, les puis billets ça sur passe, toi. ça passe tout seul. Tu dans The Wolf of Wall Street, tu faisais ça, ouais. Mais en tout cas, fait qu'ils devaient 13 millions, puis là, ils ont passé la date limite depuis vraiment longtemps. Puis là, Uralkali ont choisi cette semaine d'ouvrir quelque chose à une cour aux Pays-Bas. Mhm. Puis là, la cour aux Pays-Bas a envoyé des officiers sur place qui ont comme évalué la situation puis ont essayé d'avoir une entente. Puis là, le verdict, c'était si le virement n'était pas fait avant lundi, qui est demain, ben qui aujourd'hui, c'est vu
la date que vous écoutez le podcast, Alors, j'imagine. demain pour nous, aujourd'hui Ouais, pour vous. demain pour nous, aujourd'hui pour vous. Tantôt pour vous. Puis sinon, ben, les pièces allaient être saisies puis ils pourraient pas quitter le pays. Exact. Et le char au final. Là. Fait qu'ils pourraient probablement pas participer à Monza juste parce qu'il n'y aurait pas de char, pas de pièces, pas d'équipement, pas de On se trucs. demandait même s'ils allaient pouvoir participer à Zandvoort. Ouais, au début, Ouais, oui. Au début. là. Mais finalement, ça a été correct. Puis là, Gene Haas a confirmé vendredi que le paiement avait été fait le vendredi matin. Puis là, c'est Ouais. ça suivait le trajet un peu unorthodoxe là, de passer par le Middle East pour après ça aller en Russie. Parce qu'évidemment, c'est compliqué. Oli en a témoigné que c'est complexe d'envoyer Non, mais du cash en Il a Russie. dit que c'était facile, il fallait TP en dessous le monde. Ouais. Ouais. Comment va tes placements en Russie? Ça va bien. Ça va bien? Non. Mais c'est parce que Gene pourrait aller porter l'argent, mais il n'a pas le droit de sortir du pays lui non plus. Fait que, en tout cas, c'est pour ça que c'est plus compliqué, là. Non, mais tu trouves une nièce ou un neveu. Ou Oh, shit. bâtin. C'est une belle petite villa à Mais c'est pas ça la Saint-Pétersbourg. technique dans The Wolf of Wall Street. Ils ont trouvé une Ouais. tente, puis là, ils ont chipé Mais ça la tante là-bas. était déjà là-bas, là. Ah, peu importe. Non, mais elle a fait des voyages, elle aussi, je pense. Whatever. Tout ça pour dire, tout est bien qui finit bien pour As. Ben, on sait pas Semblerait. encore, là. Non, mais Gene a dit qu'il avait envoyé de l'argent. C'est en bonne voie. Fait que c'est techniquement assez supposé. C'est surprenant que Gene ait de l'argent. Ben, c'est ça, je me dis. Il était où l'argent tout ce temps-là? C'est ça. Mais je pense que c'est tout ce qu'il a pas investi au fil des années, c'est ce qui reste. Fait que c'est C'est pour ça. ça. C'est pour ça qu'il donnait pas d'argent à Gunther. Peut-être. I need more money. Ben non. c'est peut-être juste sa sponsor à retraite. payer. Ouais. J'ai vu, dans une nouvelle que j'ai vue, il y a quelqu'un qui avait commenté que genre, imagine l'épisode de Drive to Survive si Gunther était encore le team principal puis que tout ça se passait, à quel point ça aurait été dramatique mais divertissant. Ça aurait été incroyable. Bref. Checkez bien ça, là. Prochaine saison de Drive to Survive, là, Gunther va être un des narrateurs de la saison. C'est sûr. Pis c'est sûr qu'il bâche As. Ça me Ben fait oui. vraiment rire. C'est Ben sûr oui. qu'il bâche As. Toute la saison, là, à tous les épisodes, on va le voir dans Moi, la je pense chambre qu'on devrait- noire, là. Moi, je pense qu'à chaque épisode, on devrait pouvoir choisir le narrateur. Oui. C'est ça le sujet. bon, Qu'est-ce c'est- que vous voulez? Hey, Gunther, là. Non, Moi, mais je tu sais, il y a voudrais des- alterner entre Will Buxton puis Gunther. Ouais. Les deux, là, des phrases dramatiques puis quelqu'un qui fait juste chialer. Tu veux pas la fille là, qui est introduite? là, Danica dans Drive to Patrick? Survive? Ouais, ouais. Non, merci. Non, ok, parfait. C'est comme Will Buxton. Je valide. Will Buxton est... Ah ouais. C'est incroyablement non pertinent la majorité du temps, mais c'est bien dit. Non, mais ça C'est laisse le du suspense. obvious. Ouais. C'est comme C'est tu ça. Mr. Obvious. t'entends la phrase puis t'es comme Tu veux, je faisais oh. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais, c'est ça vrai. prend le petit temps de comme avant de réaliser est quand même satisfaisant. T'es comme Ils ont pas donné l'argent, ce qui veut dire qu'ils ont pas payé. c'est comme tu réalises puis t'es comme oh, je viens de vivre un bon moment de télé. Puis là je sais pas finalement. Puis si les pièces sont saisies, ça veut dire qu'ils auront pas les pièces. Hmm. Puis s'ils peuvent pas amener les pièces à Monza, ça veut dire qu'ils pourront pas courir. Hmm. Voilà. Mais Si vous en avez d'autres, mettez-les dans le Discord. mais ce que j'allais dire avec ça, ouais, il y a des séries interactives sur Netflix. Oui. Il y a eu comme un petit, c'est moins en Tu choisis. Ouais. ce que- comme Genre, ça. c'est Ah, ouais. moins populaire ce temps-ci, mais il y a eu des séries genre que tu pouvais justement. C'est toi qui choisissais certains trucs narratifs ou certaines actions. Un peu comme les livres là, qui sont genre passe à la Ouais. page 92. Puis là, tu Ouais. lis. J'adorais ces C'était- livres quand j'étais Ouais. C'était kid, pas. moi. C'était quoi le nom de ces livres-là? J'adorais. Non, pour ouais, quand j'étais kid, j'adorais. Le nom des livres? Ouais. Je sais pas. Je sais plus c'était quoi comme. C'était un genre un truc d'horreur. Là. Ben c'est pas d'horreur, mais Mais- c'était comme un peu de ce style-là. Ah, c'est là. fantasy, puis c'était Ouais. du suspense, là. Mais En tout cas, laissez mais les c'est vrai commentaires que si jamais vous le il y a savez. 4-5 ans, c'était Mhm. sur Netflix, c'était assez populaire. Tu sais, je me dis, imagine, tu sais, t'as Drive to Survive reprenne un peu ce concept-là, mais tu sais, on veut pas faire des choix tu sais, de narration, mais on peut choisir, mettons, chaque épisode te propose, mettons, des trames narratives que tu Ouais. veux suivre, ou comme, mettons, t'as le choix entre 3 paramètres de début d'écoute, genre. Fait que, tu sais, mettons, tu commences ta série C'est des 6. niveaux de drama, genre. Ouais, ou À ça- quel ben, point ça bâche, mettons, en team principal. Ouais, ou genre là, ça ton- peut réduire de moi, plus je en veux, plus. moi, je Genre veux ton Clarkson intérêt. qui commande ça. je veux Ah ouais. J'ai mis Clarkson, je te jure. Ou tu sais, genre, ce que tu veux, mettons, sortir de Drive to Survive. Tu sais, t'es-tu intéressé par tout l'aspect technique? Puis là, genre, t'as une trame narrative que c'est comme, c'est plus technique, t'as moins de drama. T'es genre, ah, ben j'aime un balancement des deux. Fait que tu sais, tu vas avoir autant un peu de la gestion interne, autant un peu de drama. Puis là, quand tu veux du full drama, c'est juste Gunther tout le long qui parle dans une black Ouais. box, genre. Puis il est genre, fuck this shit. ou T'as genre, même je sais pas trop, tu aucune sais. autre image, là. C'est juste Non, lui, c'est juste lui qui fait qui un est assis. podcast, genre. Puis comme, il y a des petits props qui pop une fois de temps en temps. Puis là, il bâche sur Gene, il bâche sur ben des affaires. Puis Il là, fait juste mettre la photo de ce qu'il parle. Même pas des vidéos, même Non. pas besoin. même pas besoin. Juste des photos. C'est lui avec des panneaux. Il lève le panneau quand c'est rendu ce sujet-là. Oui, il fait une présentation dessine. PowerPoint. ça serait Non, bon. mais tu sais, le vrai, tu sais, au final, t'as déjà des volets de drama, de technique à drama, puis ça pourrait être cool, Ouais. tu sais. Comme ça, ceux qui découvrent Drive to Survive pourraient écouter le côté plus drama.
Moi, je suis correct avec Je sais ça. pas. Ouais, non, c'est bon. Ben ouais. On lance notre série. J'ai l'impression que ça a pas landé comme je pensais. Mais c'est pas grave. C'est Laissez-moi correct. savoir dans les commentaires si jamais vous aimez ce truc-là. Mais ça fait que tu peux te le claquer 3 fois aussi avec les 3 niveaux de drama. Ou 2 fois, C'est tu pas prends faux. le pire puis le plus Ah. technique, mettons. Là. Ça, c'est quand même cool, ça. C'est sûr que c'est pas faux, ça. En tout cas. Mettons qu'on y va avec nos 3 étoiles de la course. parti. Mes 3 étoiles qui, évidemment, c'est mon segment préféré. Tout le monde le sait, ça faisait longtemps que je l'avais dit, mais c'est mon segment préféré. Explique le don pour De ceux tous qui les l'ont podcasts. jamais vu, là. Les 3 étoiles de la course, là. Ou les 3 étoiles du match, comme j'aime si bien dire, parce que c'est un concept qui a été repris du hockey. En gros, c'est pas genre 3e étoile, 2e étoile, 1re étoile. Là. C'est pas dans l'ordre de qui est le meilleur. Là. C'est non. Nous autres, on a fait ça spicy. Là. On a mis des catégories. Ben oui. Le plus grand gagnant, le plus grand perdant et notre coup de cœur de la course. Fait qu'en gros, c'est subjectif à fond. Si vous êtes pas d'accord, dites-nous-le dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, dites-nous-le aussi. Par contre, nous, on se met d'accord pour nommer soit une Ouais. écurie ou un pilote. Nous autres, on n'a pas le Peut-être choix. Par catégorie. Peut-être. Fait que mettons qu'on commence par le plus grand perdant de la course. Oh! C'est sûr que Piastri a pas fait une belle... non, mais en tout cas. Non, mais je suis d'accord. Tu sais, Mais c'est pas le plus grand Je perdant. pense pas que je le mettrais plus grand perdant, parce qu'il a quand même fini 4e, c'est pas si pire. Mais j'ai Mais- été surpris Moi aussi. de la différence entre lui et Lando. Moi, Puis j'étais- c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît un grand pilote. Moi, ça. Ben, je suis pas prêt à dire ça. Je pense que t'en rajoutes un petit peu trop. Mais, je t'avoue que moi aussi, j'étais frustré. Quand je l'ai vu pogner en arrière de Leclerc pendant un bon bout, j'étais frustré sur mon banc. Puis j'étais comme tabarouette, moi, je vais me faire ramasser dans le podcast. Là. Puis est-ce Quand qu'il faut on que tu m'aides, là? voyait qu'il n'y avait pas de pace... On fait le plus grand perdant, là, vous avez dit, là? Ouais. Ah, parce que là, tu Ouais. venais de parler de Leclerc, là, genre. Ah non, Leclerc, Mettre ça en avant, ça a là. super bien été. Leclerc, ça a bien Belle été. performance pour avec lui, une, sans de avec soucis. une voiture qui marche plus, là, fallait le tenir derrière le petit papaya. Ouais, Ben, c'est ouais. ça. Sinon, les Mercedes, c'était dégueu, là, tu sais, dans le sens qu'on s'attendait pas à ça. Ils reviennent de 2 Grands Prix gagnés en 3 courses. Je suis d'accord. Mais Hamilton a fait une excellente course. Il a fait une excellente course, mais ses qualifications étaient dégueulasses. Là. Ouais, ça, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils ont bien rattrapé leurs erreurs de qualification, là, les deux Mercedes. Ben, Russell, Russell a a eu une perdu belle 3 qualif qui a places. perdu 3 places. Fait que Russell, c'est moyen. Mais Ce qui était Hamilton moyen. a bien rattrapé son erreur. Ça, je suis d'accord. Là, Mais tu regardes, moi je suis d'accord pour regarder les Mercedes, je regarderai les Aston aussi parce que ça continue à dégringoler. Mais les Aston ont fait des belles qualifs. Les deux ont passé en Q3. Ah oui, Alonso était 8e, Stroll 10. Ah oui, mais c'était- Non. Stroll a fini 13e. 13e. Ouais, La ils ont- course. mais ouais. En Mais, qualif, tu sais, tu ils veux? sont passés en qualif en Q3. Stroll était 8e. Ben, mettons, après disqualification de Ah, Albon, ok, là. oui. Alonso 7e, tellement, Stroll 8e. tellement facile de les dépasser sur la piste. Puis, Ah, c'est j'ai gênant, mon ouais. personnage préféré qui risque de peut-être de pas être là à Monza. Là. Fait que, moi j'ai Logan aussi que je me réserve un petit shotgun quelque part parce que Mais le plus grand briser la perdant, voiture à ce c'est- niveau-là quand t'as toutes les améliorations qui arrivent là. Mettons Mais- qu'on y va sur le week-end au complet, tu serais-tu d'accord à mettre Williams comme plus grand perdant? De dire, hey, ils se sont fait disqualifier, leur dos s'en va péter leur char que ça leur coûte des millions à réparer, ils participent même pas aux qualifications, puis l'autre, c'est comme s'il avait pas participé parce que c'est ça, il C'est fait disqualifier pour une erreur dans leur système de mesure. Pour moi de ça a, mesure. ça a tout du bon colis là, ça a tout du bon client pour ça là. Ouais. Ouais. Cette fin de semaine chaotique pour Williams. Je là. pense que j'irais pour ça. Tu sais, il y en a plusieurs que ça a pas été super bien. Je pense que Red Bull, ça a pas été super bien. Perez, ça a bien été pour une fois, compte tenu que le char était pas Parce que moi, si plus la course incroyable. avançait, plus je changeais de plus grand perdant. Tu sais, les Mercedes, que ça allait pas. Au final, je regardais les Aston, que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font dans le ventre mou? Puis tu regardes les Williams, puis ça a été de mal en pis, là, tout au long de Ouais. de la fin de semaine. Là. J'avoue qu'au niveau du week-end, c'est vrai que Williams, puis tu sais, c'est parce que je trouve ça plate, on dirait de mettre Sargent, parce que je trouve que c'est comme une proie facile, entre guillemets. Mais en même Non, temps, mais il donne du stock qui justifie la position. Mais- Mais là, le fait que Williams aussi, en tant que tel, tu sais, à cause du plancher qui dépassait les limites et tout, Moi, c'est l'accumulation. L'accumulation fait que. je mettrais l'écurie en général. Ouais. Ça, Ouais, moi je- aussi. ça, Moi, je je suis suis d'accord d'accord. avec ça. Bon, ben plus grand Cool. perdant, Fait que Williams, plus grand perdant. plus grand gagnant maintenant. Moi, Lando, je voterais pour, là, juste par le fait qu'il a dominé tout le monde. Je pense qu'on peut pas y enlever. Il a gagné avec, je l'ai noté, là, mais il a gagné avec 22,8 secondes. 22,8 secondes de Verstappen. Ouais. Ce qui est, tu sais, dans les dernières courses, là, oui, il y a eu plusieurs vainqueurs de course, là, mais comme une autre que Verstappen, il n'y a pas eu vraiment d'autres Ouais. pilotes qui ont gagné avec autant d'avance. là. Ben, Surtout sur un circuit qu'il a dominé les 3 dernières années. C'est ça, exact. je tiens à dire que Lando vient de gagner avec la plus grande marge de toute la saison. Ouais. Entre Ouais. le premier et la deuxième place. Entre la première et la deuxième place. Ce qui est honnêtement incroyable. Jamais on aurait pensé que McLaren serait rendu là. Vraiment pas. C'est si rapidement Bah, dans on la savait saison. qu'ils avaient fait d'énormes avancées là, mais Ouais. à ce point-là. Mais à ce point-là, Non, puis c'est rendu puis fort. que Commence à me Lando poser la question. réussisse à sortir ça. Ils ont-tu respecté le budget cap? Bon, Ils ont bien Ah, avancé là. Je pense que oui. j'espère Mais- que oui. J'espère que oui aussi. Mais tu sais, mais non, je suis d'accord avec que Lando, ça pourrait être c'est le plus grand gagnant, j'ai l'impression. Mhm. Puis surtout, tu sais, peu importe comment son début de course se passait,
autant, mettons, s'il gardait le lead après le premier tour, c'est comme bravo Lando, t'as brisé ta malédiction. Puis tu sais, s'il gagne en plus après ça, c'est que t'as converti une pole sans perdre ta place en victoire. Ouais. Tandis que je trouve ça aussi honorable qu'il ait perdu sa place quand même pour quelque chose qui était, bon, peut-être pas tant sa faute, mais ouais, genre, c'était peut-être un truc de settings plus que son exécution en tant que telle. Il y a eu un bon temps de réaction. C'était pas une manœuvre qui a fait perdre sa place au final tant que ça. J'ai l'impression. Non. Mais qu'après ça, il y a eu comme la confiance puis pas la motivation, c'est pas le vrai mot, là, mais tu sais. Il a gardé son sang-froid. C'est ça, exactement. Garder son sang-froid pour aller rechercher Max. Non seulement aller rechercher Max, mais après ça, il droppait 23 secondes d'avance par-dessus. C'est incroyable. Puis tu sais, à la fin, je le voyais se promener sur la piste, là, puis comme il touchait à peine au vibreur, genre c'était genre un détour hyper clean, puis il gagnait quand même du temps. Puis son dernier tour, il a fait le fast lap avec des pneus à genre 40 quelques tours. Là. Ouais, c'est ça, des pneus durs qui étaient vraiment très contre Russell puis Hamilton qui étaient sur des mous. Des soft, ouais. Tu sais, la performance est incroyable. Il a simplement dominé. Puis si on regarde sa qualification, il était plus que 0.3 plus rapide que Verstappen qui était deuxième. C'était insane là quand je regardais la vidéo que j'avais partagée, la traction de cette voiture là en sortie de virage est écœurant. Ouais, c'est fou. Je comprends pourquoi il a mis 23 secondes. La voiture roule, elle survole la piste, c'est incroyable. Et oui, mais en même temps de regarder ça puis de le comparer à Piastri avait l'air d'avoir de la misère avec ses pneus. Oui, complètement. Il avait l'air d'avoir de la misère avec le char, avec les pneus. Et au niveau de la dégradation, ça se passait pas super bien. Fait que tu sais qu'il a réussi à se démarquer autant que ça de son teammate, quand on sait que c'était quand même serré dans la dernière course. Je trouve ça impressionnant. Moi, je suis d'accord. Moi, des points positifs, j'en mettrais à Gasly vu la voiture qui conduit, à Perez qui revient en 6e place. Je lui souhaite de remonter encore. À Leclerc aussi qui a tenu Piastri puis qui monte sur le podium, sachant que la Ferrari normalement est derrière les Mercedes, puis que là les deux sont 3 et 5. Je m'attendais pas à une course pareille, mais Norris qui met 23 secondes à Verstappen, c'est assez incroyable, je dois dire. Ouais. Donc, moi, je serais d'accord avec lui. Ouais, moi aussi, je pense que j'irai avec Lando, plus grand gagnant. Vendu. Bon, ben, plus grand gagnant, Lando, plus grand perdant, on a mis Williams. Et notre coup de cœur pour la fin de semaine ou pour le Grand Prix, vous seriez prêt à mettre qui? Moi, je serais prêt à mettre Gasly. C'est ça, j'allais dire. Moi, j'ai bien aimé Gasly. Sa 9e place qui a réussi. Il a fait une très belle qualification. Il a fait une belle qualif. Il est passé en Q3, puis je veux dire, il l'a maintenu. Genre, ce qui est admirable compte tenu que Ocon a fini combienième? Ocon a fini 15e. Ouais, c'est ça. Ce qui est, tu sais, le gap était la voiture énorme. avançait pas pour lui. Il a pas arrêté de s'en plaindre toute la fin de semaine. Moi, Gasly aussi, avec ce superbe quadruple dépassement sur Magnussen dans la ligne droite. Ah ouais, ça, je l'ai noté. Albon disait c'est dangereux, mais en même temps, tu veux qu'il aille où, Magnussen? Il est en ça. sortie de virage, vous arrivez tous les quatre. Là. Mais oui, c'est de la course, là, c'est correct. Ah, c'était de la course, moi j'adorais ça. C'était un des plus beaux moments du Grand Prix, je pense. Ah ouais, moi je l'ai noté, puis j'étais comme. Tu sais, en plus, la façon que ça a été diffusé, en tout cas sur F1 TV, là, j'imagine que c'est le même feed pour tout le monde, mais comme un moment donné, c'est juste, il y a un swap de caméra, puis tu vois juste 5 chars à peu près de large sur la main straight descendre, puis comme t'en vois comme ça se place soudainement. Ouais. Puis moi j'étais comme. Tu sais, j'écoutais comme. J'écoutais, mais comme j'étais pas dedans parce qu'il n'y avait pas d'action tant que ça. Puis soudainement, ça pop. Ça réveille, hein. Ça réveille. J'étais comme, c'est quoi ça? On est rendu au premier tour ou genre j'ai-tu reculé dans Plus tard, t'avais le replay de la voiture de Magnussen, puis tu les voyais passer chaque barre. Il avait l'air de même pas peser sur le gaz. Non, ça allait facile. Ah ouais, non, c'était impressionnant. Moi, c'était l'action de la fin de semaine. Là. Ça me rappelle le karting quand il y a plein de gens qui roulent pas vite sur le circuit. Ça va vite, hein. Ça va vite aussi à ce moment-là. Là. Mais ouais, Gasly, je suis d'accord. Comme coup de cœur, je pense que il y en a eu quelques belles batailles aussi pendant la fin de semaine. Et puis c'est super bien défendu aussi. Ouais. Il y avait un DRS train à partir de lui, là, puis il gardait sa place pendant quand même plusieurs tours. Là. Non, c'était pas le plus grand prix de l'année, mais il y a eu quelques belles actions au moins. Sinon, tu sais, je pense pas que je le mettrais plus grand coup de cœur. Je pense que Gasly, c'est lui qui le mérite. Mais Hamilton a quand même fait une belle course, puis il a quand même, il a donné beaucoup de spectacles dans la première moitié du Grand Prix aussi. Il a fait des beaux dépassements, des beaux trucs. Il s'est bien repris pour sa qualification. Ouais, je l'ai noté au début, là, mais tu sais, mettons, dans les premiers tours, là, les 10 premiers tours, là, il a clenché pas mal de chars, puis j'étais comme tabarouette, j'étais comme on dirait le Hammer Time dans le temps. Là, il passait du monde où ça me faisait penser à comme le sprint 2021 à Brésil ou genre la course au Brésil en 2021 là, où il passait le monde comme si c'était mais je pense rien, qu'il y a eu du fun dans cette course-là aussi. Je pense que oui. Je pense qu'il a aimé ça. Puis il y a un autre truc que j'ai noté. Fait qu'on est d'accord, coup de cœur Gasly? Ouais. Okay. Cool. Fait que plus grand gagnant, juste pour review, le plus grand gagnant Lando, coup de cœur Gasly, plus grand perdant Williams.
Exactement. Exact, c'est bon. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord aussi, laissez-le nous savoir dans les commentaires, je vais l'avoir. Puis c'est ça, dites-nous vos raisons aussi, si jamais vous n'êtes pas d'accord. Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi vous metteriez quelqu'un d'autre à la place de un de ces 3 candidats-là. Ben, Williams étant une écurie, mais en tout cas, bref. Cool. Sinon, j'avais noté, c'est un peu en lien avec ce que tu disais tantôt là, de Piastri dans le même char. Ouais. Oui, je l'ai noté le temps que Piastri a eu là, en arrière. Il a fini 27,337 secondes en arrière de Lando, ce qui est beaucoup. Mais pendant la course, j'ai remarqué, tu sais, quand Lando, mettons, il suivait Verstappen pendant un petit bout, ça a été difficile avant qu'il se mette à le rattraper puis qu'il le charge pour vrai. Il a pris son temps. Il a pris son temps, mais puis tu sais, en ce même moment-là, Piastri était en arrière de Russell avant le pit, au final, avant que Russell aille pit. Là. Puis tu sais, c'était un peu la même situation. Tu sais, les deux étaient en arrière de un Verstappen, un de Russell, mais quand Lando a passé Verstappen, il est parti comme une flèche, là, mais il était dans du total clean air. Puis ça fait un peu la même chose quand que... Puis tu sais, avant, c'était Verstappen qui était dans le clean air. Puis là, ça fait un peu la même chose quand Russell est allé pit, Piastri est tombé dans du clean air pendant un petit bout, puis on a vu ses temps vraiment beaucoup augmenter. Ouais, c'est clair. Puis mon impression, c'est que... Puis là, j'ai pas le background technique non plus énormément, là, mais tu sais, mon impression, c'est que la McLaren, elle est excellente quand elle a du clean air. Ce que Lando a démontré aujourd'hui, il était pas arrêtable. Tandis que, tu sais, mettons... Peut-être que quand il y a du dirty air, c'est vraiment plus difficile pour eux. Ouais. Mais comme que la marge entre les deux, tu sais, j'ai noté. Mais ma comparaison, c'était le pace de. Ouais, c'était le pace de McLaren en clean air over le pace de Red Bull en clean air, par contre, était vraiment mieux. Tu sais, Verstappen était. Après qu'il a dépassé Lando, il était en du clean air, mais tu sais, ça n'a pas empêché Lando de le redépasser par après. Puis à final, Verstappen il était en du clean air aussi à la fin. Là. Il y avait genre. Ben, il y avait des backmarkers et tout, mais. Tu sais, en fait, la différence, c'est que même si t'es pas très loin, mettons, d'un char en avant, faut que tu arrives à le dépasser. Il faut que tu arrives à combattre ça. Je sais pas si c'est, mettons, au niveau de l'expérience, de rouler dans des turbulences ou whatever, que peut-être que Piastri a un peu moins. Mais Lando a quand même réussi à dépasser Verstappen, qui était pas mal plus rapide que Leclerc aussi. Ouais. La différence, on a vu que Verstappen a quand même réussi à rester quelques tours dans la zone de DRS de Lando par après. Ouais. Puis je pense que ce qui l'a aidé, c'est... tout au long de la fin de semaine, on a vu que la Red Bull dans le deuxième secteur était extrêmement rapide. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de downforce. Puis je pense que le deuxième secteur était vraiment meilleur pour leur char. Tout ce qui est virage, etc. est mieux. La McLaren, elle est quand même très rapide. Était très rapide en ligne droite. Fait que je pense que dans le deuxième secteur, ça lui permettait de se rapprocher un petit peu, d'être peut-être moins affecté par les turbulences. Ramasse le point de détection, arrive à avoir le DRS, ça le sauve pour la zone de DRS. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à suivre un petit peu plus. Mais je pense que pour tout le monde, c'était difficile. Qu'est-ce qui est turbulences, parce que, tu sais, même Hamilton, on l'a vu avec Hülkenberg. Il y a plusieurs tours, il y a eu de la misère, tu sais. Tous les chars, on a vu que dans le deuxième secteur, là, ils perdaient du temps. C'était énorme, là. Piastri, c'est ce qui arrivait sur Leclerc aussi. Il le rattrapait dans les autres sections, puis là, il arrivait dans ce secteur-là, puis comme perdait son temps. Puis là, il n'atteignait pas la zone de DRS. Fait que là, ça Mais il faut que tu arrives à aller chercher cette zone de DRS-là, mais c'est ça. C'est peut-être là que, mettons, le fait qu'il y ait moins d'expérience peut-être rentre en jeu. Mais c'est ça. Ouais. J'ai quand même aimé ça, le voir essayer de se battre aussi avec Leclerc, puis d'essayer de le suivre, puis tout, mais c'est... Ouais. Il y a quand même une grosse différence. Ouais, entre Lando et Piastri. Là. Ah, de temps, oui, définitivement. Ouais. Fait que c'est pour ça que Lando... Mais j'aurais été curieux de... Tu sais, parce qu'au final, mettons, c'était quand même... Tu sais, c'est une belle opportunité pour McLaren de... Tu sais, mettons, si Piastri avait réussi à dépasser Leclerc, à finir sur le podium, il serait allé chercher des points supplémentaires qui auraient payé au final sur le championship, parce que là, McLaren sont rendus vraiment proches de Red Bull, là, sont à genre une 30aine de points gros max. Ben oui. Fait que ça aurait été hyper payant. Puis je me suis dit, c'était-tu... Tu sais, je regardais assidûment la bataille Piastri-Leclerc, puis là, je voyais, tu sais, il y a quand même eu beaucoup de tours là, où Piastri est en arrière de Leclerc. Il a back down à un moment donné, il a essayé de faire une autre charge, ça n'a pas tant fonctionné, pas autant que la première, mettons. Mais tu sais, je me disais, c'est-tu là le moment où il aurait peut-être fallu, tu sais, je comprends qu'il y a moins d'expérience, mais il aurait peut-être fallu qu'il tente quelque chose d'un peu osé pour genre essayer de briser ce truc-là. Il était pas vraiment en position vers la fin, mais dans le début, tu sais, quand il sentait qu'il allait pas l'avoir comme de manière conventionnelle, fallait-tu qu'il essaye quelque chose. Sans dire inapproprié, mais comme un... Je l'ai trouvé intéressant dans sa bataille contre lui, tu sais, parce qu'à un moment donné, il était devant puis il défendait très 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 bien.
Ouais, c'est vrai. Par la suite, il réussissait pas non plus à trouver la faille, mais ces deux pilotes, en tout cas, je sais que Leclerc, c'est un pilote qui se défend bien, Mhm. qui est capable d'attaquer, qui est capable de très très bien défendre. Piastri, on le découvre, et je le trouve très intéressant dans ses manières d'attaquer et dans sa manière de défendre également. Maintenant, c'est l'expérience, ou plutôt le manque d'expérience à haut niveau qu'il est en train d'acquérir, qui va permettre de lui faire de lui faire faire des différences pour le futur. Là, pour l'instant, je le trouve un peu tendre, c'est sûr. Il y a des moments où je me disais, Vas-y, t'attaques un peu plus, essaye, là. let's go. Ouais, T'sais, t'as prends pas le ta choix, là. place. Mhm. Prends ta place, il te laissera passer de toute façon si jamais t'es devant. Et je pense que c'est ce qui va lui manquer. Puis le petit kick de plus qu'il faut que t'ailles. Ouais. c'est pour ça que moi je me suis emballé aussi un petit peu sur ce que je commence vraiment à m'emballer là-dessus, c'est que je trouve qu'il apprend vite, Mhm. mais très vite. Mhm. Et c'est pour ça que je le vois même être champion avant Lando, parce que pour moi les erreurs qu'il fait est capable de plus les refaire pour la suite. Et c'est là où je le trouve vraiment très très impressionnant, et Alpine peut se mordre les roues de l'avoir laissé Ah, partir. c'est clair que qu'il oui. regrette, là. Ah, Parce que ce garçon est vraiment insane. Je pense que dans le futur, McLaren peut vraiment penser à dire Norris, on peut le laisser partir, puis on garde Piastri, puis on en met un autre avec lui là. J'ai hâte de voir comment que ça va se développer, tu sais. Ouais. Ça va être intéressant, c'est sûr. J'ai hâte On de a voir vu des comment ils vont travailler ensemble. premières aussi, là. frustrations en Hongrie entre les deux là. Mhm. Pourquoi je dois le laisser passer? Mettons qu'on se dit, là, ça continue même les performances, que mettons Lando arrive à avoir la pole, arrive à gagner la course. Tu sais, T'as 9 courses plus les courses sprint, puis tu sais, il peut être champion là. Mais oui. Mhm. Fait que tu sais, il est pas si loin d'accomplir des grosses affaires. Est-ce que Non. Piastri va être capable de remonter à temps? Je sais pas. Puis les deux sur cette McLaren-ci, c'est un cheat code. Ouais. C'est un cheat code cette voiture, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir l'année prochaine en plus. Ouais. Ça va L'année être le fun. prochaine, ça va être quelque chose, là. Ça va être une belle saison. Ouais. Mais sinon, Monza aussi. Monza aussi, ça va être intéressant. Je sens que ça va être pas pire. Grande des lignes droites. Ben, Ouais. beaucoup de lignes droites. Comme on a dit tantôt, Antonelli devrait être annoncé comme pilote Mercedes pour l'année prochaine. Ouais. Fait que tu sais, le Toto s'est échappé. Fait que Antonelli est chez Mercedes. Vous l'avez entendu ici en deuxième. Ouais. Là. Toto l'a dit à la télé avant. là. Ouais, il a même dit oups à la fin. Ouais. Je sais pas si c'était prévu. Il semblerait que c'est la fête à Antonelli aussi bientôt. Ah ouais? Ouais, gros fun fact, mais il semblerait que c'est sa fête 18. bientôt. Je sais pas quel âge je vais avoir. Je pense que c'est 18. 18. Ouais. Parce qu'il me semble qu'on en avait parlé à un moment Oui, donné oui, pour oui. qu'il change les règles, puis sa fête tombait genre en septembre. Ouais. Mais genre début septembre. Pourquoi qu'ils mettent pas Antonelli à la place de Sargent pour le reste de l'année? C'est une excellente question. Peut-être que pour Williams, c'est pas autant intéressant vu qu'il est déjà signé chez... C'est peut-être une question aussi pour Anthony, dans le sens qu'il course en F2. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils veulent le laisser finir sa saison en F2? Puis après ça, tu sais, anyway, il y a Mick puis Austin de Puis, dispo. C'est genre si- qui rend quelque chose. Si ça se passe mal, la passerelle Williams-Mercedes fonctionne très bien pour s'échanger Ouais. Carlos Sainz. Effectivement, Ouais. c'est vrai. Juste au cas où. Effectivement. Je m'en ferai pas pour eux. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. La raison pour laquelle je mentionnais que c'était la fête à Kimi Antonelli, c'est que Toto, justement, s'est fait poser la question de c'est quoi le cadeau de fête qu'il donnerait genre à Antonelli. Puis est-ce que Ouais. ça serait, mettons, une séance de rookie en FP1, une chose comme ça. Puis là, Toto a répondu genre, ah ben, on pourrait bien faire ça. Ouais, on va faire ça, c'est une bonne idée. Fait Il a dit Antonelli. je lui offre une voiture. Ouais. C'est ça. Fait qu'Antonelli va prendre le volant dans la FP1. Je sais pas qui va remplacer par contre, je sais pas. Hamilton. Hamilton? Ouais. Remplace Hamilton. Comme, Fait que, comme ce ouais. qu'il va faire l'année prochaine au final. Bah oui. Exactement. Il ira jouer avec Roscoe, c'est très bien. Ouais. Puis finalement, pour les prédictions justement pour Monza, Ouais. je sais pas si vous avez déjà vos prédictions en tête, mais moi je sais ce que je vais prédire. Président. Je vais prédire que ça va être 3 écuries différentes sur le podium, puis Ok. que ça devrait être dans cet ordre-ci. Mercedes, McLaren, Red Bull. Mercedes en premier. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont être ultra rapides en ligne droite. Puis ouais, Même pas, il met une Ferrari sur le podium. Je veux dire, je m'en vais. Ben non. Bye. Ferrari à Monza, ça peut pas bien aller. Tu sais, c'est impossible, En désolé. même temps, tu le sais, Clément, là, ça fait des années que tu suis Ferrari. Là. C'est ça. Ouais. Depuis 2008 que ça va On pas est bien, à la là. maison. On est à la maison. Avec les deux Ferrari dans le top 5. Ok, deux Top Ferrari dans 5. le top 5. C'est Moi, bien. C'est ok. J'aurais pas parlé de Ferrari s'il m'avait pas chauffé. J'y crois pas, mais c'est bien. C'est une belle prédiction. Toi, c'est assez. puis pour toi, Anto? J'étais en grosse hésitation. Ouais? Ouais. On dirait Antonelli que- va gagner la course. Ouais, c'est ça. Antonelli va Il est laissé remplacer libre. Hamilton tout de suite. Il va tellement être rapide en FP1. Il Il va être gagner la premier course. 10 secondes d'avance en essai libre 1. Ils C'est vont lui ça. donner la voiture pour la course, puis il va gagner. Exactement. Wow, ça Lance-toi. serait Lance-toi. jamais vu. Moi, à l'inverse, je serais porté à dire que les deux McLaren vont être sur le podium.
Je pense que c'est un circuit Ouais. qui va vraiment suiter les McLaren. Je pense aussi. Fait que je pense que ça. Puis j'ai hésité aussi à dire que Albon, il va bounce back. Puis je serais pas surpris de l'avoir dans le top 10. On espère. En fait, je pense que les moteurs Mercedes vont très très bien performer. Exactement. Mhm. Puis, bon, tu sais, Sargent, on enlève l'équation, mais mettons, Albon, c'est ça. Je serais vraiment pas surpris, mettons, qu'Albon finisse un 9-10, aller chercher un point ou deux pour Williams. Mais je trouve que c'est plus ballsy que les deux McLaren sur le podium, mettons. Moi, à ta place, j'aurais tenté Sargent dans le top 10. Je pense que Dans t'aurais fait le une top cote. 10 T'aurais fait une du cote. championnat des destructeurs, ça, je suis d'accord avec toi. T'aurais fait une cote. Ouais, dis le top 1, t'es sûr de l'avoir. Là. Non, je sais, mais je voulais laisser place à la manœuvre. Tu sais, si Perez veut join in dans la compétition, on sait pas. Là. Mais sinon, Aston Martin, je sens que ça va être dégueu. Ouais, Pour ouais, eux. ouais. Ouais, Bien envie de c'est pour eux. les rajouter hors du top 10 pour moi. Ouais. Fait que ça ressemble pas mal à ça. C'est quoi, Pour je nos vais prédictions. laisser Ferrari, puis je vais dire Aston Martin hors du top 10. Les deux? Ah, ok. C'est bon, ça. Ben écoutez, laissez-nous savoir vos prédictions à vous aussi pour le Grand Prix de Monza qui est en fin de semaine. Ouais, puis suivez-nous sur Instagram. On va poster aussi les bets qu'on va placer sur Bet9 au courant de la semaine ou entre les qualifs puis le Grand Prix de la semaine prochaine. Si jamais ça vous intéresse. Puis sinon, on va continuer sur Patreon. Exact. Yes. Exact. Fait que d'ici ce temps-là, si vous voulez nous encourager, un j'aime puis partager l'épisode, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Sinon, juste de commenter aussi l'épisode avec n'importe quel feedback que vous avez pour nous. Ça nous aide aussi vraiment beaucoup. Donc, je vous souhaite bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Bye bye, bon Grand Prix. bye.